Mais oh! On a vu Lilix. Hello, c'est Bellevie. J'espère que tu vas bien. Moi ça va super. Il est actuellement 6 h du matin et je me prépare avec mon ami pour aller à la Japan Touch. C'est une convention d'animé qui a lieu à Lyon Eurexpo pendant un week-end de 2 jours. Et moi j'y vais le samedi, donc on est le 30 et on va partir vers 9 h du matin. Donc on s'est levé aussitôt pour pouvoir se cosplay. Je vais faire le cosplay de Hachi qui est juste ici. Je vais faire ce cosplay là. Et je vais du coup m'habiller de ce pas. Et mon amie va faire Nana, donc elle va être comme ça. J'ai hâte de voir le résultat. On y va, c'est parti. Du coup, voilà le tweet. J'ai mis la robe. Ça ressemble exactement à l'image. Je suis trop contente. C'est trop bien. Alors, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais essayer de faire ce make-up là. Mais j'ai juste pas les cils type animé. Donc je vais pas pouvoir faire les cils. Mais je vais faire un max de mascara. Je vais faire du coup le teint très pâle et très rosé. Je vais faire ça. Maintenant que le make-up est fait, je vais passer à la coiffure. Il faut faire une espèce de queue de cheval avec les cheveux qui ressortent derrière et un petit bandeau. Donc je vais faire ça. En plus là j'ai une bonne longueur de cheveux, donc ça devrait être plutôt simple. Ah bah voilà! Oui! Enfin! C'est bon, ça ressemble à quelque chose. Mais oh! Voilà! C'est fini! Waouh! J'aime trop! Franchement, pour un cosplay jamais essayé avant. Bah ouais, franchement. On gère de ouf. Hein. Alors, du coup, voilà le make-up. Et la coiffure. J'ai mis une pince. J'ai mis mon petit bandeau. Et la robe. Elle a teint ses cheveux. On a passé combien de temps? 1 heure peut-être? Ouais. 1 heure à lisser les cheveux. Après les atteints. Regarde le make-up. Oh purée, c'est incroyable. C'est incroyable. La petite chemise. Voilà, et regardez même le bracelet. Le bracelet parfait. Nous sommes Nana et Nana. Ouais, ils sont très sympas. Très jolis. Est-ce que je vais prendre ça? Très beau. Là, on a trouvé des théières. Du coup, c'est avec un petit manche et ça peut être super bien pour le matcha. Mais j'ai peur que ça reste un petit peu coincé. Du coup, je vais encore réfléchir. C'est un petit peu cher. Mais là, du coup, c'est la brocante japonaise. Du coup, il y a plein de choses qui viennent du Japon directement. On s'est assis pour les manger. On a pris des wings spicy et garlic. Du coup, ail et piquant. Alors, update, on a fini de manger et le poulet était pas spécialement bon, c'était surtout du gras. Du coup c'est un peu dommage, mais au moins on a plus faim et on a bien mangé. On était assis par terre, c'était cool, on a pu discuter. Là on va reprendre, on va aller chercher des petits magasins. On va pouvoir acheter et dépenser notre argent dans du merch, d'animé. Incroyable. Je suis trop hâte. Après s'être baladé et avoir acheté plein de choses que je vous montrerai plus tard, on a pris une boisson coréenne à la mangue et du coup ils nous ont donné un petit gobelet, donc on va prendre ça. Et on a pris un taiyaki au chocolat qui a l'air plutôt très bon. Dégustation du jus coréen. C'était censé être une limonade, finalement c'est un jus.
C'est grave bon. C'est très sucré, ça vient le goût de la mangue. Ouais, ça vient un goût de mangue. C'est trop sucré. On peut goûter le taiyaki. C'est vachement petit quand même. Ah oui, je savais pas. Mais voilà, tu vois, on a pris au chocolat. Bah, j'ai pas eu au chocolat, mais. Bah, moi je suis pas contente. Mais on lâche la tête, ça vient. À moi. Pas mal. Pas mal. C'est du Nesquik. C'est du Nesquik. La pâte est super bonne. On est sorti, on a fini. Il est 16h35. C'était une sacrée journée, c'était trop bien. On a vu plein de stands magnifiques. Les petits créateurs sont super doués. C'est trop agréable de pouvoir voir les touches de chaque personne pour le même animé. C'est vraiment trop beau. On a acheté plein de choses et j'ai trop hâte de tout accrocher sur mon mur. Voilà, on a eu plein de compliments sur nos cosplays de Nana et Nana. On a vu Lilix. Je vous mets des photos ici. On a vu Lilix et on a pu discuter avec elle, c'était trop bien. Il y avait JL aussi, son copain. Donc vraiment la méga bonne surprise de la journée. On a mangé, c'était vraiment top. C'était une trop bonne journée. Je suis très heureuse de pouvoir faire ça et de pouvoir partager ça avec Mathilde. Donc on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle Japan Touch avec peut-être un autre cosplay, peut-être de nouveau Arietti, peut-être de nouveau Nana. Je suis rentrée à la maison après cette journée incroyable. Comme promis, je voulais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté. J'ai décidé de prendre que des choses faites par des petits créateurs pour les soutenir et aussi parce que c'est absolument incroyable ce qu'ils font. Donc dès que vous avez l'occasion d'aller voir ce que des petits créateurs font, prenez cette occasion parce que vraiment c'est tout simplement magnifique et ça leur donne du soutien. J'ai donc remis mes lunettes sur mon nez parce que il faut que je puisse voir mes magnifiques achats. Je vous préviens tout de suite, c'est que des affiches. Donc là, mon mur plein d'affiches, il va être encore plus banger qu'il l'est actuellement. Donc on va commencer par cette affiche là qui est mais juste incroyable. C'est une affiche du coup de Nana avec plein de petits éléments qui rappellent Nana. On a même les petites filles qui sont là. J'aime trop, elle est trop belle, elle est vachement grande, c'est une A3 je crois. J'ai pas les noms de tous les créateurs des affiches que j'ai prises. Je vais essayer au maximum de vous mettre le nom par ici ou par là. Ensuite j'ai pris de cette créatrice ici, cette affiche là, une femme de dos. Je la trouve ultra belle, elle est vraiment très peps. On voit vraiment le rouge et ça met super bien en valeur le corps derrière, j'adore. Ça c'est un petit cadeau pour ma maman. Je lui ai pris une jolie petite affiche qui est très mignonne. J'ai pris chez Anaël, je vais vous mettre son Instagram quelque part. J'ai pris une pochette surprise avec du coup une affiche et des autocollants. Donc l'affiche que j'ai eue c'est un petit champ de moutons et elle est super mignonne, j'aime trop. Les couleurs sont super belles, elle est ultra détaillée tout en étant très simpliste, j'adore. Dans la même pochette, j'ai eu le dessin d'un Pokémon. Une carte avec Gigi dessus, dieu de Kiki la petite sorcière. Il est adorable avec une petite lune derrière. J'ai eu deux autocollants, une grenouille irisée et une petite loutre à paillettes. On continue, encore une nouvelle affiche. Cette fois, c'est une affiche de cette créatrice là qui a fait une illustration de Nana, encore une fois. On a Nana et Hachi dans une bibliothèque et ce que j'adore c'est que là
on voit un autre manga, She Wasn't a Guy, que j'ai. Et j'ai du coup justement les 2 tomes du manga. Et je trouve ça trop mignon d'avoir des petites références à d'autres mangas, d'autres animés, dans d'autres illustrations. Je trouve ça trop cute. Et du coup, je suis tombée amoureuse de celle-là parce que vraiment les nuances de lumière sont trop belles. Ensuite on continue, encore du Nana. Une superbe affiche de Nana. Je la trouve sublime. Elle est ultra poudrée. Les couleurs sont poudrées. Et on dirait un peu qu'elle est plastifiée, étrange. Voilà du coup l'affiche de Nana. Je la trouve magnifique. J'ai d'ailleurs longuement hésité entre cette affiche-là ou une affiche des yeux de Kathleen, Vi et Jinx. J'ai finalement pris celle-là. Parce que c'est comme ça. La dernière affiche, c'est... Je suis passée devant et j'ai été ultra touchée par le dessin, l'esthétique, l'ambiance. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et donc c'est une affiche de Alexandre Femme. Et vraiment, mais quand je vous dis qu'elle était touchée, j'ai su qu'il fallait que je la prenne. Donc elle est gigantesque, elle est vraiment super grande, je suis trop fan. C'est un petit couple qui se fait un câlin vu dans un miroir de signalisation en Corée du Sud, je suppose. Et je la trouve magnifique, j'ai pas les mots. Voilà, elle a un grain très particulier la feuille, ce qui fait qu'on dirait encore plus une aquarelle. J'ai pu discuter avec le monsieur, donc Alexandre, dans son stand, et il m'a dit qu'il était très touché qu'on prenne cette affiche là parce que c'est une création originale de lui, c'est pas une recréation d'un animé ou d'un manga. Et souvent les gens prennent les recréations, ce qui est logique si on veut avoir la représentation de l'animé qu'on aime d'une autre manière. Vous avez vu, j'adore. Et là il était très touché que je prenne celle-ci. Parce que c'est vraiment lui qui l'a sortie de son cœur et je suis super heureuse de l'avoir. Il me l'a même dédicacée, donc je suis très contente. Je vais la chérir, je la trouve sublime. Et à la fin, avant de partir, on nous a demandé de remplir un questionnaire de satisfaction de la Japan Touch et en le remplissant, j'ai eu des baguettes en bois pour les sushis, les pokés, tout finalement, si on a envie de manger quoi que ce soit avec des baguettes. Je suis donc super heureuse de tous les achats que j'ai faits. Je suis aux anges. J'aime trop. Tout est magnifique. Je vais accrocher ça sur mon mur. J'ai trop hâte. Ça va être trop beau. Je vais faire un réarrangement. Vous avez pu voir que là, tout est dans les tons rose et violet. Du coup, je pense que ça va tout très bien s'assembler ensemble. J'ai hâte. Ça va être magnifique. Sur ce, moi, je vais aller me démaquiller mes 14 couches de make-up. J'ai hâte d'accrocher mes affiches. Bye bye! Voilà à quoi ressemble le mur maintenant. J'aime beaucoup cet assemblage là. Je trouve que ça rend vraiment très bien les couleurs. Là, cette affiche là, elle a vraiment les mêmes couleurs que celle-là du coup. Les deux s'harmonisent parfaitement bien. Et je trouve vraiment que tout est parfaitement bien. Et je trouve vraiment que tout est bien assemblé les uns avec les autres. Même si c'est plein de styles différents, toutes les couleurs s'assemblent et ça forme un parfait équilibre. La vidéo Japan Touch s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai trop aimé pouvoir faire ça. Ça fait du coup maintenant 5 ans. C'était ma 5e année que je faisais la Japan Touch. Et d'année en année, je m'améliore sur comment me préparer pour un événement. Par exemple pour le cosplay ou même mentalement. J'apprends de plus en plus à comment dépenser l'argent parce que mine de rien tout donne envie d'être acheté, donc c'est difficile de résister. Là du coup j'ai pu découvrir plein de nouveaux petits artistes. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces petits artistes parce que déjà ils sont très doués, il faut leur donner du soutien. Et pour donner vie à vos murs, c'est vraiment une trop bonne idée de mettre des affiches de différents artistes comme ça. Il y a la patte de chacun. Et puis voilà. Like, commente, abonne-toi. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous!